Monsieur le bâtonnier, je voudrais vous remercier au nom de la Conférence internationale des barreaux de nous accueillir à l'occasion de votre entrée. Mais avant, je voudrais saluer Monsieur le bâtonnier de Palestine. Je vais le saluer parce que j'ai eu la chance, avant d'être secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux, j'ai eu la chance d'être bâtonnier du barreau de Paris en 1996 et 1997. En 1997, le barreau de Palestine s'était recomposé à la suite des accords d'Oslo. Et j'ai été rendre visite au barreau de Palestine, à Gaza, en juillet 1997. Et je crois que j'avais été le premier représentant d'un barreau étranger à rendre visite au barreau de Palestine. Et depuis lors, je suis avec la plus grande attention les difficultés auxquelles le barreau de Palestine est confronté, et derrière ça, les problèmes politiques qui sont posés. Alors je voulais vous dire qu'il existe entre nos barreaux, entre les avocats, il existe une confraternité, une solidarité qui s'est affermie lorsque j'ai rencontré votre prédécesseur en juillet 1997. La Conférence internationale des barreaux est une conférence qui regroupe les barreaux de tradition juridique commune, c'est-à-dire qui possèdent le droit civil en partage, avec des institutions civilistes, par rapport à d'autres communautés culturelles comme la communauté de common law. Et nous nous rassemblons pour partager ensemble ce patrimoine culturel. Et le barreau de Tunisie a toujours été présent au sein de la Conférence internationale des barreaux. Je le dis devant vous, messieurs les bâtonniers, anciens bâtonniers, nous avons été très proches, et nous avons été très heureux du prix Nobel qui a pu être décerné à votre barreau, qui démontre que votre barreau présente une force, une sérénité, une résilience particulièrement importante. Et c'est pourquoi, pour nous, votre barreau est un peu un modèle, fer de lance d'une société pour le respect de la démocratie, la tolérance, la justice. Le besoin de justice universelle, qui sera le thème de demain, illustre bien les préoccupations du barreau de Tunisie. Elie Wiesel écrivait « La noblesse », c'est-à-dire la quête du sacré dans la grandeur, la compassion pure de toute arrière-pensée, le refus d'humilier et de se laisser humilier, l'altruisme au sens absolu, on ne le rencontre que chez ceux qui se battent pour une idée, pour un idéal qui les dépasse. C'est un peu votre idéal, monsieur le bâtonnier, et sachez que la Conférence internationale des barreaux est à vos côtés. Et la noblesse de l'action, on ne la trouve que chez ceux qui ont épousé la cause des faibles, des opprimés, des prisonniers, du mal et du malheur. L'état de droit n'est jamais acquis. C'est un combat de tous les jours qui exige une vigilance permanente. La société est un ensemble complexe fait de forces diffuses et opposées. Le fort veut vaincre le faible. Le terrorisme, tout comme un parasite, sape les fondements de la démocratie. La guerre remet en cause les libertés et même les États. La justice est faible et fragile. Elle peut se laisser emporter dans ces tourments incontrôlables. L'avocat, avec l'arme de la robe, avec celle de la parole, est un soldat, frêle et vulnérable. Il a besoin d'être protégé. Et il trouve sa protection dans le barreau. Le barreau assume cette solidarité à travers le monde, et c'est le cas au sein de notre conférence. Je voudrais conclure en évoquant Saint Augustin. Saint Augustin déclarait « La justice est au centre de la cité. Un royaume sans justice n'est qu'une entreprise de brigandage. » Alors, nous avons beaucoup à faire.
Merci, monsieur le bâtonnier, d'avoir été.